Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Média TV, c'est l'heure de votre entretien. Aujourd'hui, on revient sur le rapport présenté récemment par la Cour des comptes sur le fonds d'appui à la cohésion sociale. Ce rapport a engendré un véritable branle-bas de combat parmi l'exécutif puisque le Conseil de gouvernement a aussitôt consacré une partie de ses travaux à la réflexion sur les conclusions de ce rapport. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur le fonctionnement de ce fonds, sur son bilan, mais aussi sur ses limites. Et pour nous en parler, nous avons aujourd'hui sur notre plateau le plaisir de recevoir Hassan Arafi. Vous êtes professeur de finances publiques à l'université Mohammed V de Rabat-Agdel et vous êtes ex-magistrat auprès de la Cour des comptes. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, avant qu'on parle des principales conclusions du rapport présenté par la Cour des comptes, est-ce qu'on peut juste un instant revenir sur l'historique de ce fonds d'appui à la cohésion sociale? Quand a-t-il été créé et pour remplir quels objectifs? Merci pour votre invitation. En revenant un peu en arrière, il faut préciser que ce fonds faisait l'objet d'une proposition de loi à l'époque du gouvernement M. Abbas Fassi par les pigidistes, par le parti du PJD. Et donc c'était parmi les premières mesures qu'ils ont instituées dès leur investiture comme dans la primature. Et donc ça a été institué par la loi de finances. C'était la première loi de finances du gouvernement de M. Benkelen en 2012. Progressivement, ce fonds a pu se développer en intégrant des couches de la société en situation de précarité, telles que les femmes veuves, etc. Alors, quel était son objectif? Il a été créé en 2012, mais alors son nom dit bien ce à quoi il sert, mais c'est toujours utile de le rappeler. Remarquez-vous bien qu'il ne s'agit pas d'un fonds de solidarité ou un fonds C'est un fonds d'appui à la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il appuie à la cohésion sociale. Ce n'est pas un fonds de cohésion sociale parce qu'il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs fonds qui interviennent, qui réalisent les mêmes objectifs. D'une manière nécessairement synthétique, l'objectif de ce fonds, c'est de créer des effets redistributifs de la fiscalité marocaine, c'est-à-dire de prendre des riches pour donner aux pauvres. Et donc, si on voit, c'est la redistribution sociale. C'est la redistribution à travers notamment les contributions fiscales. Quand on voit le package de financement de ce fonds, on voit qu'il s'appuie essentiellement sur les prélèvements des sources des revenus les plus élevés, que ce soit au niveau des bénéfices nets, que ce soit des revenus professionnels, salariaux ou des revenus fonciers, ou même au niveau de ce qu'on appelle les livraisons à soi-même de la TVA sur construction. Alors, quels étaient les récipiendaires ou les catégories de population ciblées par ce fonds d'appui à la cohésion sociale à sa création en 2012? D'accord. Donc, le fonds d'appui à la cohésion sociale, il sert d'une part les services qui sont destinés à une population dans une situation de précarité, et il sert aussi des personnes cibles. D'accord. Alors, on peut les décompter. D'abord, il y a les RAMED, les bénéficiaires de RAMED, donc ils financent en partie le RAMED. Il y a aussi, ils financent une partie du programme TISIR, c'est pour réduire l'abandon scolaire. Et aussi, ils financent en partie l'initiative royale d'1 million de cartables. Il finance le programme d'assistance aux personnes en situation à besoins spécifiques aux personnes handicapées, et le programme de soutien des femmes veuves en situation de précarité, et aussi des allocations de secours pour les fonctionnaires d'État en mise en retraite, mais qui ont une retraite en deçà de 500 dirhams. Alors, à combien on évalue le montant total des recettes de ce fonds depuis sa création, pour qu'on ait un ordre d'idée de la façon dont il a été financé et de ce qui a donc été redistribué? Je pense qu'il y a une précaution méthodologique qu'il faut bien préciser là-dessus. Quand on parle de compte spécial, ce ne sont pas les prévisions qui déclare le gouvernement qui sont importantes. Ce sont les réalisations, parce que dans un compte spécial de trésor, on ne peut dépenser qu'en fonction des recettes effectivement recouvrées. Et donc, quand on voit les recettes, je peux vous donner des chiffres. Par exemple, en 2014, les recettes sont évaluées à 7,2 milliards. Donc, en 2015, c'est à 10,5 milliards de dirhams. Et en 2016, 11,5 milliards de dirhams. Mais le hic n'est pas là, le hic dans la dépense.
Le hic est dans la dépense. Alors justement, ça nous permet d'en venir maintenant aux conclusions de ce rapport de la Cour des comptes. Il pointe essentiellement une augmentation du nombre de bénéficiaires et à l'inverse une baisse des recettes et une augmentation également des dépenses. Alors est-ce qu'on peut revenir sur ces principaux points pointés du doigt et sur les raisons qui aboutissent à ce constat de la Cour des comptes? Ok. Je pense, si on essaye de zoomer un petit peu sur le rapport de la Cour des comptes, il a insisté sur 4 points essentiels. La première des choses, c'est que ce fonds, il manquait de visionning. C'est un fonds qui semble à des actions juxtaposées sans une démarche ou une approche intégrée qui vise à instituer un cadrage logique du résultat. On mobilise des fonds, mais pour quel résultat? Et donc c'est la première remarque que la Cour des comptes avait adressée, c'est que c'est un fonds sans stratégie. If you have a vision, you have a direction. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de direction. Et pas de programme. Et pas de programme. Donc il y a des programmes, des actions, par là, par ici. La deuxième remarque, c'est qu'on ne peut pas dépenser sans avoir des indicateurs. Donc il n'y a pas quel est l'indicateur qu'on veut réaliser à travers les fonds qui sont mobilisés? Les indicateurs qui sont publiés jusqu'à l'heure actuelle, ce sont des indicateurs de moyens. C'est-à-dire, on a dépensé de temps, on a un nombre de bénéficiaires, etc. Mais oui, le résultat, en termes d'effet, en termes d'impact, ça, c'est... On n'a pas de mesure. On n'a pas de mesure d'impact des outcomes. Aussi, il y a la remarque, c'est au niveau de la gouvernance financière de la gestion financière. Parce que la Cour des comptes souligne l'absence d'une approche intégrée pour piloter correctement ce fonds. Oui, parce que quand on parle de la cohésion sociale, ça c'est un élément d'appui de la cohésion sociale. Il faut qu'il s'intègre dans une approche systémique qui prend en considération tous les intervenants qui aspirent à réaliser les mêmes objectifs. Il y a l'NDH, il y a le fonds d'entraide familiale, il y a d'autres fonds, il y a des indicateurs. Mais réduire le fonds d'appui social uniquement à 3 intervenants, qui sont le ministère chargé de la famille et de la solidarité, le ministère des Finances en tant que coordonnateur et quelques établissements publics tels que l'ANPEC et l'entraide nationale. Et donc, on voit qu'il y a une gestion qui était une gestion fragmentaire, pas une gestion intégrée. Il y a un autre élément qui est extrêmement important. Quand on voit les chiffres qui sont publiés au titre de la loi de finances 2012, ils crèvent aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, mais il n'est pas dépensé. Je vous donne quelques indications. Au titre de l'année 2014, on a 7,2 milliards, on a dépensé uniquement 1,8. En 2015, nous avons eu 10 Mais comment on milliards... l'explique? Parce qu'on tarde à mettre en place les programmes de redistribution. Oui, ça signifie qu'il y a une mauvaise gestion de ce programme. Vous avez de l'argent. D'ailleurs, la Cour des comptes a pointé du doigt que même si le fonds a été créé en 2012, la redistribution effective n'a commencé qu'en 2014. Oui, parce qu'au niveau de... Et ça ne fait revenir parce que vous avez de l'argent, vous avez les procédures, vous avez les lois, mais il n'y a pas d'action sur le terrain. Comme il a été souhaité. Et je pense la courbe entre la dépense et la recette, il y a un effet de ciseau. Alors maintenant qu'on a fait le constat des principales limites fonctionnelles de ce fonds, il nous reste 1 minute 30. Est-ce qu'on peut parler des recommandations qui sont faites? Alors la Cour des comptes recommande une approche intégrée. Est-ce qu'il y a aussi des recommandations concernant les mécanismes de redistribution et les mécanismes de fonctionnement? Je pense déjà le gouvernement, suite aux instructions royales, il va présenter au Conseil de gouvernement prochain une proposition d'intégrer pour intégrer autres personnes bénéficiaires de ce fonds-là. Ce sont notamment les femmes abandonnées en situation de précarité, au même titre que les femmes veuves. Donc on va agrandir la liste des bénéficiaires. Et on va réajuster la catégorie des femmes veuves. Même le montant, il est un peu dérisoire, mais quand il s'agit d'un grand nombre, il devient important. Mais je pense qu'on ne peut faire ressortir les recommandations qu'à travers les constats de dysfonctionnement qui ont été adressés par la Cour des comptes. D'abord, il faut réinstituer le cadre logique de ce programme. Il faut qu'il s'intègre dans une approche de politique publique, de cohésion sociale. Quelle est sa relation avec d'autres fonds, tels que le fonds d'aide familiale, etc. Donc la deuxième chose, c'est la question de mise en œuvre. C'est là où il y a le hic. La mise en pratique. Les personnes qui sont chargées de la mise en œuvre
ne sont pas parfois bien impliqués dans la stratégie pour qu'ils puissent appliquer correctement. Alors justement, le Conseil du gouvernement a annoncé la mise en place d'une commission incluant tous les acteurs des différents secteurs concernés. Mais le HIC est dans le pilotage opérationnel, pas dans le pilotage stratégique. Merci infiniment Hassan Arafi d'avoir été avec nous pour nous éclairer donc sur ce rapport de la Cour des comptes. Merci encore à vous. Je vous remercie, moi. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Média TV. L'information reprend dans un instant.